Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet généralement très souligné quand on parle de francophonie, mais qui a une grande influence dans le processus de compréhension de ce que c'est que la francophonie. Il s'agit de l'importance des identités ainsi que de leur lien indissociable avec la francophonie, cette communauté mondiale unie par la langue française. L'identité culturelle se construit tout d'abord à travers une histoire, une langue, des traditions et des valeurs partagées. Dans le monde francophone, en Afrique, Europe, en Asie ou en Amérique, cette identité se décline de manière riche et diverse. Prenons le simple exemple de mon pays, le Maroc. Sa culture est un mélange fascinant d'influences arabes, berbères, andalouses et françaises. Ce brassage d'influences nourrit une identité unique où la langue française devient un vecteur d'échange essentiel et de dialogue. Parler de francophonie, c'est donc parler des liens historiques et sociaux qui unissent ces peuples. Et c'est surtout de parler de respect du particularisme culturel. La cuisine, autre facette essentielle de l'identité culturelle et à ne surtout pas mettre de côté, est bien plus qu'un simple acte de se nourrir. Le culinaire raconte une histoire transgénérationnelle, un mode de vie, une manière d'être et une manière d'exister. La cuisine francophone est un lieu de rencontre et de partage, un lieu où les traditions se croisent, se réinventent et se perpétuent. Que l'on parle de simple baguette française, du fromage suisse ou du sushi fusionné à la française, ou même des pâtisseries méditerranéennes, ces pratiques culinaires révèlent le dynamisme et l'ouverture de la francophonie. Une francophonie qui ne s'enferme pas, mais qui s'enrichit continuellement. Enfin, l'identité vestimentaire, elle aussi a une dimension 3D dans le monde francophone. Elle traduit une diversité des peuples, mais elle est aussi un reflet d'influences culturelles multiples. Quand je vois ces femmes défiler sur le podium à Paris, je vois dessus un style africain, caribéen et asiatique. Ces expressions vestimentaires à la fois modernes et traditionnelles sont un moyen de revendication de l'identité, mais aussi un outil d'intégration et de dialogue entre les cultures. À travers la mode, la francophonie qui défile sous son vrai visage pluriel, alliant l'élégance et la diversité, en mettant en lumière la richesse entre ses racines. En conclusion, les identités culturelles, culinaires et vestimentaires sont l'affluent fluvial de la francophonie. Ils l'enrichissent et font sa force. Ils nous rappellent que l'homogénéité de cette communauté se construit dans la diversité, tout en célébrant les différences par une langue commune. La francophonie, à travers ses diverses formes d'expression, incarne ainsi un modèle d'ouverture, de respect et de fraternité. Merci.